Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 26, car nous sommes le 26 août. Bientôt la rentrée des classes pour les petits bouchons. Oh, ça me fait de la peine, ça passe trop vite les vacances. Je me souviens que moi quand j'étais jeune, alors j'adorais l'école, mais pendant les vacances j'étais chez mes grands-parents et je voulais que ce moment dure toujours. Alors le départ était très difficile. Puis une fois que j'étais à l'école, j'étais à l'école quoi. J'adorais l'école, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, nous étions dimanche. Donc, qui dit dimanche dit jour de repos. Mais pas 100% tricot. Le matin, donc j'ai passé le matin à cuisiner déjà. Donc, j'ai préparé le repas pour hier midi, pour hier soir, pour ce soir, pour demain midi, pour demain soir. Comme ça, jusqu'à jeudi, tout est prêt. J'ai fait 2 clafoutis, dont un que j'ai apporté à Hélène pour le goûter, parce que la veille, elle m'a dit: «Ouais, tu viens plus goûter avec moi?» Alors, bon, vu que je faisais un clafoutis pour nous, pour le goûter, j'ai séparé la pâte en deux tout simplement, puis j'ai fait dans 2 plats différents. Donc hier, je suis allée goûter avec Hélène, j'ai apporté un clafoutis, elle était toute contente. Alors, j'avais pas de prunes ou de cerises. J'avais pêche, abricot, mangue. Donc, j'ai fait un mélange des trois et c'était très bon. Voilà. Bon, nous, il nous en reste. Elle, il lui en reste aussi puisque, je lui en ai fait un entier. Hein. J'ai pas fait un mini clafoutis. Hein. Elle a eu son plat. Donc, je pense qu'elle va en avoir pour pas loin de la semaine. Au moins jusqu'à jeudi, vendredi, je pense. Voilà. Sinon, à part ça, et ben le temps est déjà bien passé. J'ai commencé à tricoter, je pense que c'était midi et demi à peu près. Donc j'ai avancé sur ma manche, c'est pas celle-là, sur la manche donc de mon gilet marbre. Donc voilà ce que j'ai fait. Elle avance doucement mais sûrement. Je pense je vais la finir aujourd'hui. Je vais essayer du moins. Il faut que j'emmène mes aiguilles pour avoir des plus fines aiguilles. Parce que aujourd'hui donc je fais 11h 20h30 à peu près hein, parce que le soir si jamais ça peut être 20h30 comme 22h. Mais du coup j'ai emmené lui en priorité et mon filage, comme ça je vais filer, j'espère à fond. J'espère avoir il me faudrait à peu près ouais, encore 50 grammes, je pense. Ça va être dur. Ça va être dur parce que 50 grammes de déca, ça veut dire qu'il faut que je file 25 grammes de chaque fil de fingering et que je les retorde ensemble pour avoir 50 grammes. Voilà. Et 25 grammes, c'est plus qu'un mini. Hein, donc ça me fait 2 mini dans la journée. Ça, je pense que ça fait un peu beaucoup. On verra bien. Donc voilà pour le gilet marbre. Donc je sais toujours pas quand est-ce qu'il sort et Audrey non plus d'ailleurs. Elle, comme c'est une collaboration avec Hobby, elle attend leur directive quoi. Donc voilà, j'ai refait quelques petites rayures à ma manche hier. Je suis restée en Magic Loop parce que le temps de tout changer, j'avais fait 2 rayures donc voilà. Maintenant que j'ai commencé comme ça, je vais finir en Magic Loop. Ouais. L'inconvénient, c'est qu'avec la Plotulopie, je peux pas serrer, donc le Magic Loop se voit un petit peu. Mais bon, ça se voit un petit peu. Là, vous voyez là, c'est pas très serré. Ça, c'est le Magic Loop. Donc, ce que je vais... Je pense que je vais changer de tactique. Au lieu de faire du Magic Loop, je vais faire du Traveling Loop. C'est-à-dire que je vais plus séparer en deux là. Mais je vais faire, en fait... Comment on fait du Traveling Loop? C'est qu'on fait un cercle complet. Et on vient tricoter comme ça, en fait avec une seule boucle. Et quand on peut plus, on pousse
on remet ses émailles droites et on repousse comme ça la jonction, enfin le pli en fait n'est jamais au même endroit et du coup ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, aujourd'hui je vais tenter ça. Et si vraiment je vois que ça fait de trop grosses démarcations encore, bon ça risque de s'estomper au blocage, hein, c'est pas très très grave. Et puis c'est au-dessus là de l'épaule, donc c'est pas grave. Et en plus, mes cheveux sont là pour me rappeler qu'ils seront là. Et ils vont cacher ça. Voilà. Non, mais au blocage, ça va s'étirer, ça va bien se mettre. Vu que c'est de la plotulopie, elle va gonfler en plus au lavage. Donc voilà. Donc pour mon gilet marbre, il est trop beau. Et franchement, j'adore mon col-châle. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait un col-châle. Alors même si ça m'a pris un peu plus de temps, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc aujourd'hui, j'essaie de finir la manche. Et pourquoi pas de commencer la deuxième. Donc j'ai pris ça dans mon sac de travail. J'ai pris aussi donc le filage et j'ai pris ma chaussette pour essayer de l'avancer un petit peu. Parce que là on est le 26, il me reste 5 jours pour les faire. Comment dire, je suis un peu à la bourre. Après si j'ai pas fini pendant le cal, c'est pas grave. Hein. Je vais pas en mourir. Et rien de grave. Elles seront faites après, c'est pas grave. Je privilégie les tests avant les cals, c'est tout à fait normal. Donc voilà, je vais emmener ça à ça. Donc ça va être... je vais avoir 2 en cours plus le filage aujourd'hui au travail. Donc de 11h à 20h, à peu près 20h. Donc ça fait, j'ai 9h à peu près. Alors pas 9h de tricot, hein, parce que je m'occupe d'Antoine accessoirement. Mais sur les 9h, on va dire, je tricote au moins 4h, 5h à peu près. Donc, parce que là, 11h, quand j'arrive, je le couche jusqu'à à peu près midi 15. Il dort à peu près 1 heure. Donc midi. On mange, je le recouche vers 13h30 jusqu'à 16h30 à peu près. 16h, 16h30. Ensuite, vu qu'on est lundi, je pense qu'on va aller goûter chez Hélène. Ça fait 2-3 lundis que je le fais et ça plaît beaucoup à Hélène. Du coup, voilà. Et ensuite, on rentre pour 18h. Je le recouche encore une petite heure. En fait, avant le repas, il aime bien être recouché. Et il est plus en forme pour manger après. Voilà. Donc, ça me fait quand même pas mal d'heures de tricot dans ma journée. Donc, je pense que je vais commencer par le filage à 11h. Comme ça, après, je peux tricoter pendant sa longue sieste. Et le soir, si j'ai bien filé, je tricote. Si j'ai pas assez filé, je peux refiler. Ça me fait une pause filage entre les deux et c'est pas mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé sur mon gilet Onésime. Donc lui, je vais pas le prendre la journée. Je le prendrai ce soir en rentrant. Je l'ai pris hier chez Hélène et voilà ce que j'ai fait. Hop, j'en étais là. Donc il me reste pas grand chose de mon filage. Il me reste plus que ça de mon filage. Donc là, je vais bientôt tomber en panne. C'est pour ça qu'il est temps que je refile là. Et une petite session aujourd'hui de filage ne fera pas de mal. Donc voilà, elle a bien avancé hier, ma petite manche. J'ai perdu mes petites boules, je sais pas où elles sont. Si je sais, elles sont dans mon sac que j'ai emmené chez Hélène. Parce que quand je suis arrivée, j'ai enlevé mes boules, je les ai mises dans mon sac et quand je suis partie, j'ai mis le gilet dans le sac sans remettre les boules. Voilà. Donc voilà, la manche avance bien. Donc elle n'est pas trop étroite hein, pour moi. Zaya et... Qui c'est qui m'a dit Martine peut-être? Je ne sais plus. Vous êtes deux à m'avoir dit, oh tes manches, elles ont l'air étroites, mais pour moi pas du tout. Hein. Si je vous montre par rapport à celle-ci, elles sont un petit peu plus étroites, mais pas de grand chose. Et franchement, non, hein, ça va. Hein.
Et moi, je rentre dedans, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Parce que oui, normalement, dans le patron, elles sont plus larges. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir des manches qui m'arrivent là. Donc, je rétrécis toujours les manches. Toujours. Et surtout que c'est du point mousse et que c'est de la laine filet main. Donc, au blocage, ça va gonfler et s'étendre. Il y a, vous voyez, il y a du potentiel d'extension. Donc, je voulais pas faire trop large dès le départ parce que je me suis dit, après, ça va être trop. Voilà. Donc, voilà pour ma manche. Hop. Et ces deux gilets que j'ai hâte de terminer pour pouvoir les porter. Voilà, voilà. Et après, je vous avais dit, hein, l'emmanchure est très large. Donc, je vous avais dit dès le début que je relèverais beaucoup moins de mailles. Forcément, vous imaginez une manche comme ça. C'est beaucoup trop grand. Je suis sûre que je passe ma tête. Regardez, largement. Donc non, pour une manche, non, non, c'est beaucoup trop large. En tout cas pour moi, j'aime pas les grandes manches style kimono, tout ça, je suis pas fan. Du coup, je fais à ma sauce. Voilà, je fais pour que ça m'aille et pour que ça me plaise. Donc voilà, un deuxième gilet. Alors lui, je sais pas si je vais finir la manche aujourd'hui ou pas, ou quoi, ou que, ou qu'est-ce. Hein. Hop. Ah, j'en suis pas loin quand même. J'en suis pas loin. Je dois en être à peu près... Ouais, bon là, je la porte pas vraiment sur moi. Je dois en être au coude à peu près. Donc voilà. Et pour l'instant, je croise les doigts. J'ai assez de jaune et de bleu. Bah bleu, c'est sûr que j'aurai assez, mais jaune, je pense que j'aurai assez aussi. Pour les deux manches. Voilà, voilà. Donc je remets mon petit Progress Keeper. Je n'ai pas remis sur mon gilet marbre. Hop, donc lui, il reste là aujourd'hui. Ça sert à rien que je m'encombre. J'ai plus que ça, donc ça sert à rien que je le prenne. Hein, je ferai ça ce soir. Je vais surtout filer aujourd'hui et avancer celui-ci. Hop. Et demain, je fais 6h30, 15h30. Donc demain, je filme au travail. Et du coup, j'aurai les 3 demain. Puisqu'il faudra que je vous les montre. Voilà. Les 3, c'est-à-dire chaussettes, gilet marbre et gilet onésima. Ma couverture a-t-elle avancé? Bien sûr. Je l'ai avancée et je l'ai aussi passée sur mon lit pour voir où j'en étais. J'ai dépassé les 1 mètre, ça y est. Ça vient bon, ça vient bon. Alors, j'ai même recommencé dans mon élan un bout de rang. Ça va m'avancer pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il est déjà 9h. Et je pars donc dans un peu moins de 2 heures. Du coup, j'aurai pas le temps de faire 2 allers-retours. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, j'ai fait du violet à la. Donc, 1, 2, 3 allers-retours, j'ai fait. Voilà. Et là, elle fait 1m05. Donc maintenant, je vous ai dit, hein, je prends une pelote et je termine en fait la pelote. Que ça fasse un rang complet, 2 rangs complets, un demi-rang, c'est pas grave. Vous voyez, là, je me suis arrêtée ici, hop, c'est pas grave. Là, ouais, elle démarrait au début du rang. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'avais un peu plus de violet, mais j'ai fait 2 allers-retours de violet. Mais du coup, c'est pas grave du tout. Est-ce que j'ai fait les 2 entiers d'ailleurs? Ouais. Ah non. Je les ai pas fait entiers. Pour 4
4 brides il me manquait. 1, 2, 3, 4, 5 brides il me manquait. Voilà. J'ai fait quasiment 2 allers-retours. Enfin non, un aller-retour et un aller presque. Puisque le retour, il est en bleu. Voilà. Mais je me dis que c'est pas grave. Hein. Franchement, ce sera sur mon lit pour tenir chaud. Et c'est bien le principal, hein, les couleurs. Parce que je me dis, si je garde des petits bouts comme ça, par exemple, si je garde des petits bouts comme ça, je m'en servirai jamais. Donc autant les passer dans la couverture. Et puis ça m'évite de reperdre du temps à rebobiner des pelotes. Voilà, je termine ce que j'ai. Là, j'ai le seau. Maintenant, il commence à se vider. C'est cool. Hop. Donc, il débordait. Il ne déborde plus. Oh, c'est lourd. Et voilà. Du coup, je vais le vider. Et puis, quand il sera vide, j'aurai fini ma couverture. Alors, peut-être qu'elle sera finie avant. Normalement, non. Puisque là, j'en suis à 1 mètre. Donc, à peu près la moitié. Ouais, oh, ça, ouais. Elle sera à la fin. Si j'arrive à aller jusqu'au bout avant le 8 septembre, c'est parfait. Donc, voilà. Voilà pour ma couverture. Hop. Donc là, je vais avoir plus d'un aller-retour, je pense. Parce que la pelote est assez grosse. Voilà. Ensuite, j'ai été acceptée pour le test du bonnet pour Agathe, Power of Tricot. Donc, c'est un bonnet bébé qui se tricote en hareng. L'échantillon, c'est... Donc, on a besoin d'une pelote. L'échantillon, c'est 17 mailles pour 38 rangs. Donc, il y a 0,6 mois, 6, 12 mois et 12, 24 mois. Donc, je vais faire le 12, 24. Étant donné que je tricote assez lâche et que Antoine, il aura 1 an seulement au mois de septembre, hein, là. Donc, le 12, 24, je pense que ce sera parfait. Donc, hareng, je ne sais pas si j'ai de la hareng, par contre. Si j'ai pas, je doublerai de la DK. Ou une DK, une fingering. Il faut que je vois... Est-ce que l'échantillon hareng, c'est DK plus fingering ou double DK? Je pense que c'est double DK. Donc DKG. Je vais pas lui mettre du mohair, hein, parce que j'ai pas envie qu'il mette à la bouche. Mais de la DKG. Donc je trouverai des restes de DK que je doublerai. Pour la taille 12-24 mois, j'ai besoin de 50 grammes de laine, 75 mètres. Voilà. Donc, c'est un bonnet qui rentre dans une pelote pour les 3 tailles, du coup. Donc, c'est cool. Voilà. Si j'ai pas de pelote de hareng, ouais, je doublerai de la DK, je pense. Faudra que je vérifie. Et si le bonnet est trop grand, je lui referai un autre en faisant un fil de DK et un fil de fingering. Je verrai bien. Je verrai en le... Alors, c'est un patron qui se tricote à plat. Et il y a une couture à la fin. Elle marque qu'il faut des aiguilles droites. Il se tricotera en 4,5. Ah, 4,5. 4,5. Est-ce que doubler de la DK en 4,5? Ah, ça me paraît gros quand même, hein, de fil de DK. Mais c'est au point mousse. Ah, c'est cool ça. Oh, en 2 heures de temps, il va être fait le bonnet, hein, je pense. Je sais pas ce que je vais prendre comme laine. Il faut que je fouille tout ça avant jeudi
Parce que jeudi, pour l'instant, bah, le trousseau bébé, enfin trousseau pour Antoine, gagne haut la main. Donc si vous voulez encore voter, vous pouvez, hein, vous avez jusqu'à mercredi pour voter, hein, sans problème. Il faut juste que mercredi, bah, j'ai trouvé mon fil pour commencer dès jeudi matin et pas perdre de temps jeudi matin si jamais je dois faire le trousseau parce que j'ai encore rien préparé. Si j'ai commencé à mettre des patrons sur Ravelry dans un bundle, j'ai créé le bundle donc trousseau Antoine et tous les patrons que j'ai envie de lui faire, je lui mets dedans comme ça, je sais où aller chercher les patrons directement. Voilà. Sinon. Oh, je suis en train de me dire que je pourrais lui faire en triplant la fingering là. Ça serait sympa, non? Est-ce que ça ferait du hareng, ça? 3 fils de fingering. Je pense que oui, puisque ça fait DK plus fingering, du coup. Hop là, ça tombe. Oh, si je les retors ensemble et que je les tricote ensemble, ça peut faire sympa. Je sais pas, il faut que je fouille. Je pense qu'il me reste une pelote. J'avais fait le cocon de naissance et je pense qu'il me reste une pelote. Mais où? Est-ce que je l'ai pas mise dans le... Ah, je l'ai peut-être mise dans le col que j'ai testé pour Christelle à Noël dernier. Je ne sais plus. Non, puisqu'elle est trop épaisse. J'avais fait en fingering. Bah écoutez, je ne sais pas. Il va falloir que je fasse des fouilles archéologiques très poussées dans mes laines, dans mon stash. Et je vais voir avec quoi je fais. Voilà. Niveau couleur, je vais pas essayer de faire tout de la même couleur. Je vais faire des choses différentes. Sinon, je vais trop me prendre la tête parce que moi, sinon, je fais tout en bleu. Mais non, j'ai envie de le garder pour moi, le bleu. Non, du coup, je pense que je vais mélanger. Il aura un peu de marron, un peu de beige, un peu de vert, un peu de bleu, un peu de rouge. Voilà, je pense que même il y a des projets, peut-être je lui ferai en rayure si j'utilise des restes. Par exemple, si je lui fais une petite salopette, je pense que je lui ferai à rayure. Ou alors une jambe d'une couleur, une d'une autre. Ou je sais pas, on verra. Ça dépendra de mon imagination et de mon humeur du moment. Moi, j'adore les couleurs. Et, euh, et ouais, voilà. Je vais voir comment je peux faire. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous mettre le petit vlog là en ligne. Je suis en train de me dire qu'hier, j'ai pas mis les indications sous la vidéo. Donc, on va voir que je vous mette tout ça pour hier et pour aujourd'hui. Et avant de partir, il est 9h10. Ça va, j'ai le temps. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc pas aujourd'hui en live puisque je quitte à 20h30. Mais à demain, du coup, en vlog. Et de chez Antoine. Voilà, allez, bisous, à plus tard.